Histoire de mettre en application tout ce qu'on a vu dans les sessions précédentes, on va faire un petit exercice sur les keyframes. Donc la consigne consiste à changer le fond de l'item en vert. Donc là on a un item qui est un petit peu violet-bleu, il faut le changer en vert, donc je vous ai mis le code hexadécimal. Il faudra également créer une animation qui fait bouger l'item de gauche à droite sur une durée de 3 secondes et cette animation doit se répéter en boucle. Ça veut dire que votre élément, il va bouger de sa position actuelle vers la droite, donc au niveau de la distance vous êtes libre, soit vous le faites en pixels, soit en pourcentage, et il doit revenir, donc ça doit durer 3 secondes l'aller-retour, et cette animation doit être infinie, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait l'aller-retour, il en refait un autre, puis un autre, puis un autre, etc. indéfiniment. Et enfin, il faut qu'il y ait la propriété Animation Timing Function qui doit valoir is, tout simplement pour avoir une animation qui soit assez naturelle lorsqu'on voit donc l'élément se déplacer. Donc vous êtes prêts, mettez en pause cette vidéo pour faire l'exercice, et sinon moi je vais directement démarrer par la correction. Donc pour faire la correction, je vais d'abord sélectionner mon item, et je vais lui appliquer donc une couleur de fond à vert. Donc je vais mettre un background color, et je vais la mettre avec son code hexadécimal. Tac. Je copie, et je le colle ici. Donc là, je vais avoir mon élément qui change de couleur de fond. Donc ça, la première phrase, la première consigne a été respectée. Maintenant, il faut que je crée une animation qui fait bouger l'item de gauche à droite sur une durée de 3 secondes. Donc déjà, on va définir une animation. Donc pour ça, je vais créer une keyframes que je vais appeler par exemple move, le mouvement, ou alors glisser, ou on va l'appeler slider par exemple. Et cette keyframe, donc on va dire au départ, lorsque je démarre, donc je peux soit faire un from, soit faire un 0%. Personnellement, je préfère les 0%. Je vais dire qu'à 0%, qu'est-ce qui va se passer au niveau des propriétés de mon élément? Je vais dire tout simplement qu'il va avoir une transform qui va valoir un translate x, parce que moi j'ai envie de me déplacer dans les x, à 0, tout simplement. Voilà. Et que à 50%, il soit à 200 pixels par exemple, ou 300 pixels, alors on va mettre 300. Voilà. Et enfin, à 100%, ils reviennent à 0. Donc là, ça fait un aller-retour. Alors, il y a d'autres manières de le faire, mais c'est une des manières que moi j'ai décidé de choisir. Donc voilà, ça revient à 0. Donc là, j'ai juste défini mon animation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je l'applique à mon item. Donc pour ça, je vais lui donner une propriété animation-name et je vais lui dire que mon animation name, ce sera slider. Ensuite, je vais pouvoir lui définir une durée à mon animation. Donc je vais dire une animation-duration qui vaudra 3 secondes, qui va être la durée de mon animation. Tac, je peux enregistrer. Et donc là, juste en faisant ça, on voit que ça va démarrer mon animation. Ce sont les deux choses, enfin les deux propriétés qui sont essentielles pour démarrer une animation. Je vais avoir d'autres choses évidemment à donner. Par exemple, on a vu que mon animation s'est lancée, mais elle ne se répète pas en boucle. Donc pour qu'elle se répète en boucle, je vais devoir faire un animation iteration-count. Donc là, je peux dire qu'elle va faire par exemple 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit infini. Donc je vais mettre la valeur infinite. Infinite. Tac. Et là maintenant, si j'enregistre, hop, on peut voir que mon élément va venir bouger à l'infini, donc en répétant mon animation. Et enfin, une dernière chose donc pour compléter la consigne, qui était de définir une animation timing function. Et si vous vous souvenez bien des sessions précédentes, l'animation timing function, par défaut, vaut is. Donc on n'est pas obligé de le définir. Mais c'est vrai que si on veut faire quelque chose d'assez propre, et si on veut être sûr que, peu importe le navigateur, et que, imaginons il y ait une règle CSS qui vienne avant modifier ça, si on veut être sûr que ça marche, on va faire une animation-timing function qui vaudra is, tout simplement. Donc voilà comment, voilà quelle est la correction de cet exercice. Donc bien sûr, il y a d'autres solutions. On peut tout regrouper dans la propriété raccourci animation par exemple. On peut également simplement définir le slider qui va de 0 à 100%, qui va juste faire le translate de 0 à 300 et ensuite dire avec les autres propriétés d'animation qu'on veut faire le retour inverse. Donc on a plein de solutions, ça c'est une des solutions qui existent, donc n'hésitez pas à utiliser celle qui vous correspond le plus et si vous n'avez pas trouvé de solution, je pense que celle-ci est plus ou moins adaptée, enfin très bien adaptée pour notre exercice.